Pendant des années, j'ai cru à des choses qui étaient complètement fausses. Et le pire encore, c'est qu'aujourd'hui, on raconte ces mêmes mensonges à des milliers de jeunes joueurs. Quand j'avais 15 ans, je pensais connaître toutes les règles pour devenir footballeur professionnel. Aujourd'hui, je me rends compte que certaines de ces règles étaient en réalité des mensonges. Aujourd'hui, je vais vous partager les 7 plus gros mensonges auxquels j'ai cru quand je voulais devenir footballeur professionnel. Cette vidéo, j'aurais aimé qu'on me la montre quand j'avais 15 ans. Pas pour me décourager, mais pour me préparer à la réalité. Parce que le foot est un sport magnifique, mais la majorité du temps, on grandit avec des idées complètement fausses. Le premier mensonge, si tu es le meilleur, tu deviendras footballeur professionnel. Je pense qu'on vous l'a déjà tous au moins dit une fois, sachez que c'est faux. Moi j'ai connu un joueur qui jouait à l'Est Nancy-Lorraine, c'était un sacré joueur de football, techniquement au-dessus de tout le monde, dans la vision de jeu, dans la compréhension du jeu, partout, vraiment, il était très 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 fort. Moi, je lui prédisais au minimum, pas que moi, beaucoup de gens lui prédisaient au minimum le contrat professionnel et même d'autres lui prédisaient une grande carrière de footballeur. Et puis, les blessures sont passées par là. Les ligaments croisés plusieurs fois, des entorses au genou, à la cheville, différentes blessures qui ont freiné sa progression. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que le talent ne protège ni des blessures, ni de la malchance, ni du mauvais timing. Le deuxième mensonge, si tu travailles dur, tout ira forcément bien. Ça aussi c'est faux. Je pourrais vous raconter mon histoire avec le Paris Saint-Germain, que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, où j'avais tout fait, tout donné, travaillé dur que ce soit, dans le football, dans le hors-football, pour atteindre mes objectifs. Mais il y en a plein dans ma situation. Plein qui travaillent dur, qui donnent tout, qui sacrifient beaucoup de choses pour atteindre leur objectif qui est d'être professionnel. Mais qui malheureusement ne réussiront jamais. Pas parce qu'ils n'ont pas le niveau, ou pas parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, mais tout simplement parce qu'ils sont au mauvais moment, au mauvais endroit. Des choix du coach, des blessures, plein de choses qui peuvent arriver. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, il y a toujours des choses qu'on ne maîtrise pas. Le troisième mensonge, un recruteur sait qu'il va devenir footballeur professionnel. Sachez que c'est faux. Un recruteur, quand il vous recrute et que vous êtes jeune, il voit juste une photo de vous, à l'instant T, à 15 ans, à 14 ans, ou même à 16 ans. J'ai vu des joueurs, et vous aussi je pense, des joueurs exploser beaucoup plus tard, à 22 ans, à 23 ans. Je pourrais prendre l'exemple d'un N'Golo Kanté par exemple. Et j'ai vu des joueurs qui étaient annoncés comme des futurs cracks, comme des futurs grands talents du football mondial, et qui au final n'ont jamais réussi. Sachez une chose, si un recruteur ne vous recrute pas, ce n'est jamais fini. Le recruteur voit juste une photo de vous à cet instant. Mais peut-être que ce recruteur, s'il revient 2 ans après, il verra une autre photo de vous à un autre instant. Quatrième mensonge, le talent est plus important que le mental. Si on vous a déjà dit ça, ou que vous avez déjà entendu ça, sortez-vous ça de la tête. C'est totalement faux. Vous savez, en centre de formation, j'ai connu des joueurs qui, à leur arrivée, ne jouaient pas beaucoup, avaient certes moins de talent que les autres, mais ne jouaient pas beaucoup. Mais au lieu d'abandonner, ils n'ont jamais lâché. Ils arrivaient avant tout le monde aux entraînements. Ils partaient après tout le monde. Ils allaient à la salle de sport. Ils faisaient du supplément. L'hygiène de vie, irréprochable. Aucun écart. Le coucher, tôt. L'alimentation, parfait. Respectueux avec tout le monde. Ils n'ont jamais, jamais, jamais lâché. Et au final, c'est eux qui ont réussi. Pendant que d'autres, qui étaient certes plus talentueux, n'ont jamais réussi à atteindre leur objectif. Sachez une chose. Le talent te fait rentrer. Mais le mental te fait durer. Le cinquième mensonge. Une fois arrivant en centre de formation, le plus dur est fait. Ça aussi c'est faux. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivé au centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard, lors de mon premier entraînement, j'observe, je regarde autour de moi.
et je vois que tout le monde est fort. Tous les joueurs sont bons. Et je me dis, waouh, dans mon club amateur, j'étais l'un des meilleurs. Mais arrivé là, je suis juste un joueur normal, au milieu de tout le monde, au milieu de toutes ses qualités. Et c'est là que j'ai compris que le plus dur, c'est pas d'entrer en centre de formation. Le plus dur, c'est une fois que tu y es. Le sixième mensonge, il faut signer le plus vite possible. Ça aussi, c'est faux. Quand on est jeune, on a souvent tendance à penser que plus on signe, mieux c'est. Mais il n'y a pas que la signature. Il faut regarder le contexte, l'environnement, le projet de jeu, le coach, le temps de jeu qu'on va avoir ou pas avoir. Tous ces éléments comptent souvent plus que la signature en elle-même. Le septième et le dernier mensonge, et celui-là, c'est mon préféré. Le football, c'est juste du football. Quand les gens regardent un match, ils voient 90 minutes, un ballon, des joueurs, des buts, des actions, parfois des trophées. Mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Des sacrifices, des anniversaires manqués, des fêtes manquées, des kilomètres parcourus, des moments de doute, la solitude, les blessures, des refus, le moment où tu passes tes nuits à te demander est-ce que je vais continuer? Est-ce que ça mérite que je continue? Ils ne voient pas tout ce qui se passe quand personne ne regarde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à un jeune, à un parent ou même à un éducateur. Je pense que beaucoup de gens auraient aimé savoir ça alors qu'ils avaient 15 ans. Et si tu veux connaître toutes les coulisses du football, n'hésite pas à t'abonner parce que tous les dimanches sur la tribune de Jordan, on vous raconte le foot comme on ne vous l'a jamais raconté. À dimanche prochain.